J'ai regardé mon grand frère harceler une femme pendant 2 mois d'affilée et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le fils de mon voisin a commencé à traquer les filles dès qu'il a emménagé 3 maisons plus loin. Et je n'utilise pas ce mot à la légère. Quand une fille est passée en vélo un matin, il lui a crié: tu serais encore mieux assise sur mon visage, assez fort pour que toute la rue entende. Alors je l'ai juste classé comme un autre abruti du lycée Belmont, jusqu'à ce que ma petite sœur Léa rentre en pleurant, en me racontant ce qu'il lui avait dit. Léa sortait de son école dans son uniforme habituel de Belmont, jupe à carreaux, polo blanc, la tenue que toutes les filles portaient. Quand ce nouveau garçon, qui devait avoir peut-être 17 ans, lui a bloqué le passage au coin de la rue et lui a dit: cet uniforme me montre exactement le genre de femme que tu vas devenir. Je veux être le premier quand tu seras prête. Puis il a fait ses bruits de bisous mouillés jusqu'à ce qu'elle s'enfuie. Elle a littéralement 13 ans. Je l'ai accompagnée tous les matins après ça, en ajoutant 20 minutes à notre trajet, juste pour l'éviter. À la 2e semaine, il était passé à l'agression physique. Mon amie Nina est assise à côté de moi en chimie. Une fille douce qui veut devenir infirmière pédiatrique. Jeudi, elle attrapait des boissons quand il et collé à elle par derrière, main glissant sur ses hanches, en disant: fais pas semblant d'être difficile, tu sais que tu veux ça. Quand elle est éloignée dès un coup, il a ri et a dit: accident, mais t'es qu'à senti à quel point J était dur. Je sais que t'es aimé. Le prof écrivait ses équations au tableau complètement aveugle. Puis il a visé Madame Dubois, une femme de 30 ans, mariée, qui voulait juste planter des fleurs devant chez elle. Ce déchet s'est arrêté à vélo, l'a regardé agenouillé dans la terre et lui a dit: je te préfère dans cette position. Si ton mari t'ennuie, je peux te montrer ce qu'un vrai homme fait ressentir. Puis il est resté planté là à sourire pendant qu'elle rentrait en panique. Aucune femme du quartier N était en sécurité, peu importe que tu aies 14 ans ou 40. Dimanche matin, ma mère et quelques voisines sont allées voir la mère du garçon pour une conversation raisonnable. La femme a ouvert en legging et débardeur de yoga, agacée d'être dérangée. Nos mères lui ont expliqué calmement que son fils faisait des commentaires inappropriés, touchait des filles et les mettait mal à l'aise, mais elle a juste ri. Pas un rire nerveux, un vrai rire. Les garçons resteront des garçons, a-t-elle dit en regardant ses ongles. Peut-être que vos filles devraient arrêter d'être si tentantes. Quand elle s'habillée comme ça, vous vous attendez à quoi? Ma mère a essayé de lui parler des femmes mariées harcelées aussi. La femme a haussé les épaules et a répondu qu'elle devrait garder leur énergie sexy pour leur mari, au lieu de la montrer dans le quartier. Puis elle leur a claqué la porte au nez en ajoutant que son fils était juste amical et que nous exagérions. C'est là que J ai compris. Elle n'était pas simplement ignorante. Elle croyait vraiment que le comportement de son fils était normal. Très bien. Je lui montrerai ce que les garçons qui restent des garçons donnent vraiment. J ai tout raconté à mon frère Lucas ce soir-là. Lucas a 19 ans, jouait dans l'équipe de foot du lycée et traîne avec une bande de mecs qui ressemblent à des modèles de CrossFit. Il a écouté chaque détail, mâchoire qui se crispe quand je décrivais ce que Léa avait vécu. Alors si les garçons restent des garçons, J ai dit: alors soyez des garçons. Lucas a souri, pas son sourire habituel un peu idiot, quelque chose de plus tranchant. Laisse-moi faire. La semaine suivante, Lucas et ses potes ont commencé à traîner avec le pervers au lycée. Ils ont flatté son ego comme une dinde de Thanksgiving, se sont comportés comme si C était leur nouveau meilleur ami. Et cet imbécile a tout gobé. Leur a montré comment il faisait ses bruits de bisous, a démontré sa technique de déhanchement, a répété toutes les horreurs qu'il avait dites. Léa sera tellement prête en quelques années. Nina était collée à moi en chimie, elle jouait la difficile. Madame Dubois me suppliait presque, accroupie comme ça dans son jardin. Les gars de Lucas ont tout mémorisé, chaque geste, chaque phrase, chaque détail répugnant. 2 semaines comme ça, 2 semaines de collecte d'informations déguisées en amitié. Mardi soir, C était l'heure. 4 gars postés à elle entrée du quartier, en attente. La mère parfaite en mode yoga est arrivée dans sa Honda Civic blanche à 6h47. Autocollant de radio public brillant à elle arrière. Cette jupe crayon me montre exactement quel genre de femme tu es, a lancé Lucas en imitant exactement la voix de son fils. LS est figée, main sur la poignée de porte, fais pas semblant de être difficile. On sait que tu veux elle, attention. Un autre gars a fait les mêmes bruits de bisous que son fils avait perfectionné. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis violet. LS est mise à hurler au harcèlement et au respect, à menacer d'appeler la police. Lucas a juste haussé les épaules. Quoi? Les garçons resteront des garçons, non? Chaque matin après ça, même routine. Des commentaires sur son allure quand elle courait, des questions pour savoir si son mari savait ce qu'une vraie femme voulait, des remarques sur la façon dont elle aimait quand elle se penchait pour prendre le courrier. Chaque phrase que son fils avait dite, répétée avec la même assurance prédatrice. Jour 3, elle a arrêté son jogging, a marché vite jusqu'à sa voiture, tête baissée. Jour 5, elle est partie travailler à 6h du matin pour essayer de les éviter. Jour 7, elle est plus sortie du tout. 2 mois plus tard, le panneau a été planté